face à la presse, c'est juste pour faire une alerte. Alerter l'opinion locale, nationale et internationale sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Et cette situation aujourd'hui que nous vivons durement, que nous vivons avec amertume et qui consiste à nous priver de nos droits les plus élémentaires. Je dis à piétiner nos droits les plus élémentaires. Même le droit d'aller et de revenir. Le droit de sortir de chez soi, d'aller vaquer tranquillement à ses occupations et revenir. Ce droit-là, nous ne l'avons plus au Sénégal. C'est inacceptable. Au XXIe siècle, qu'on en soit à ce pays-là, à ce point-là, dans un pays qui est indépendant depuis 1960, un pays qui a connu 2 à 3 alternances démocratiques, je crois que c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous tenons l'opinion et disons que Macky Sall sera le seul et unique responsable de tout ce qu'il adviendra de cette situation-là. Nous n'accepterons pas que cela continue. On ne peut pas priver à celui qui représente aujourd'hui l'espoir de tout un peuple, qu'on mette sa demeure en siège, même pour envoyer ses enfants à l'école, même pour sortir de chez lui, il n'en est pas, alors qu'il n'a pas encore été condamné. Pas du tout. Il jouit de toutes ses libertés. Nous trouvons cela inacceptable dans un pays de droit. Voilà pourquoi nous alertons. Nous disons que si cela continue, tout ce qu'il adviendra, Macky Sall en sera responsable et unique responsable. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? De l'arbitraire, à n'en plus finir. Au Sénégal aujourd'hui, tu donnes une opinion, on te met en prison. Tu souris, on te met en prison. Tu poses une question, on te met en prison. Dans quel pays sommes-nous? Ça n'est pas acceptable, nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On oblige un autre citoyen de ne plus ne plus prendre la liberté, lui, de se conduire pour aller vaquer à ses occupations. On l'oblige à prendre un véhicule, on le met de force dans un véhicule pour l'amener à aller vaquer à ses occupations. Nous trouvons cela inacceptable. Encore que ce dernier-là n'a pas refusé d'aller répondre. Alors ce que nous demandons simplement, c'est que tout cela cesse. Que tout cela cesse, qu'il soit mis fin à toutes ces forfaitures-là, pour que le pays soit dans la stabilité et dans la tranquillité. Tant que cela ne va pas cesser, le pays ne sera pas stable, ne sera pas tranquille. Comme nous l'avons dit, nous sommes sur le terrain, nous allons résister parce que nous sommes dos au mur. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Macky Sall cesse et arrête et comprenne qu'il n'a plus droit à un 3e mandat, qu'il doit simplement organiser le pays et s'en aller, tant qu'il n'aura pas compris ça, nous allons continuer à résister, à nous battre. Parce que c'est un droit qui nous est consacré par la Constitution du Sénégal, le droit de résister. Nous allons résister. À partir d'aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est gatsa, c'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent. Nous allons nous battre. Quand on nous gifle, on va rendre la gifle. Quand on nous insulte, on va rendre l'appareil. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que cela va fonctionner. Et nous sommes déjà sur le terrain et ça va continuer. Donc, nous venons juste alerter pour dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui va arriver, mais c'est Macky Sall qui en sera responsable. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est un citoyen comme vous et moi. Il a le droit de bénéficier de jouir de toutes ses libertés et qu'on le laisse tranquille, jouir de ses libertés et vaquer à ses occupations. Voilà. Son seul tort, c'est d'être l'opposant à Macky Sall. Et ça, c'est qu'ils le comprennent. Des opposants, il y en aura. Des opposants, il y en aura dans ce pays-là. En tout cas, nous allons continuer à nous opposer jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Évidemment, les plans d'action, ça ne se dévoile pas, nous n'allons pas le dévoiler. Mais nous avons une stratégie globale de résistance dans ce pays-là et aussi à Ziguinchor aussi. Partout au Sénégal, nous avons des stratégies de résistance et nous allons continuer à résister. Je dis, le système éducatif n'est pas isolé de la société. Le système éducatif, il est un élément de la société. Donc tous les éléments de la société aujourd'hui sont perturbés, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Il n'y a pas de cible particulière, non du tout. C'est au contraire, la société c'est un système. Dans un système, quand un organe est défaillant, ça se répercute sur tous les autres organes. Meuble yi man mënuma ci dara loolu compétence état la li ma mën mooy man su may commandé man bañ naa ko ba samay consommation yépp lu ma mën a def fii rek man carburant sax samay chauffeur xam nañ ko dinaa romb Total romb Shell tant que gis ma Touba Oil wala Elton wala Aydon mu leer ma ni lii doomu Sénégal la dërëm bi fii lay des man noonu lay fonctionner.